Uh, yeah. Uh. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. D'ailleurs, en parlant de X Open Tri, eh bien aujourd'hui, j'ai la chance à nouveau d'avoir Charlie à mes côtés. Salut Charlie. Salut Armano, salut à toutes, salut à tous. Et tu l'as bien dit, salut à toutes et à tous parce que notre invité et eux aujourd'hui est bien une femme. Elle n'est pas toute seule en fait, mais on va venir un petit peu sur le pourquoi de cette remarque. Je suis très heureux de tendre le micro à Morgane Armiroli. Salut Morgane. Salut, merci pour l'invitation sur le podcast. Ouais, c'est un plaisir. Tu as vu, j'ai essayé de le dire avec l'accent. Est-ce que c'est bon? Magnifique, c'est parfait. Morgane, ce que je te propose, pour commencer un petit peu tout ça et puis pour briser un peu la glace, c'est de te présenter. Dis-nous tout, qui est Morgane? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Morgane Armiroli, donc Iron Momo sur Instagram. Hein. C'est vrai que dans le monde du triathlon, il y a beaucoup plus de gens qui me connaissent par ce surnom. Et écoute, j'ai 33 ans, j'habite maintenant dans le sud de la France depuis quelques années. Et je fais du triathlon depuis 2016, donc ça commence à faire un peu de temps maintenant. Et je compte pas m'arrêter tout de suite, en tout cas. Donc voilà. Après, à côté de ça, sinon, dans la vie, maintenant, je suis pompier professionnel. Donc, c'est un métier qui me passionne et que je suis très heureuse de faire en plus, on va dire, du triathlon. Le triathlon, c'est pas du tout mon métier, mais c'est un bon complément. Donc voilà, je pense que j'ai dit le principal, en tout cas. Tu dis que tu n'as pas l'intention de t'arrêter. Tu vas quand même t'arrêter quelques semaines. Et pour ceux qui ne te connaissent pas sur les réseaux, on va venir au pourquoi. C'est la deuxième fois que je fais du teasing, attention. Tu es pompier professionnel. Est-ce que tu es sapeur-pompier militaire professionnel, comme dans une ville comme Marseille ou dans une autre ville? Alors non, moi je suis pas militaire, je suis dans le civil. Donc voilà, pompier professionnel dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, c'est pas militaire, effectivement, il y a plusieurs distinctions. Les militaires, c'est à Paris, ou alors il y en a à Marseille, ou aussi à Brignoles, enfin voilà, mais pas dans les Alpes-Maritimes en tout cas. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Et du coup, la mission d'une pompier, ça, pour toi en tout cas, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs spécialités, mais pour toi, ça recoupe quoi? Ça veut dire quoi en termes de travail effectif? Je parle bien de travail effectif. Et puis après, en termes de préparation physique qui va derrière et qui te permet justement de pratiquer le triathlon. En termes de travail, on fait la même chose que les hommes, hein. On fait des gardes de 12 ou 24 heures. Et puis après, on fait toutes sortes d'interventions. Donc, que ce soit du secours à victimes, c'est le principal, hein, la majorité de ce qu'on fait. Mais ça peut être aussi donc des incendies, tout type d'incendie, dans des bâtiments ou à l'extérieur, des feux de voiture, ce genre de choses. Et dans le sud, on fait aussi beaucoup de feux de forêt. Ça fait partie de notre gros travail l'été, mais aussi l'hiver. On fait de plus en plus de feux d'hiver. Et voilà, après tout ce qui est accident de la route et interventions diverses, donc les inondations, les chats dans les arbres, ce genre de choses. Voilà, on fait un peu de tout, quoi. Oui, c'est une mission assez large. Excuse-moi, Charlie. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier-là, Morgane? Alors, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas pourquoi, puisque personne fait ça dans ma famille. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par les pompiers. Après, je travaillais bien à l'école. Du coup, c'est vrai que mes parents et même moi, enfin même les profs, tout le monde m'a plutôt poussée pour, faire des études. Donc, je suis partie à la base, pour faire des études en médecine et cetera. Et puis finalement, j'ai bifurqué sur les études de kiné. Et quand j'étais en école de kiné, j'ai un copain, qui était lui en école d'ostéo et qui est devenu pompier volontaire. Et c'est là qu'en fait, on m'a reparlé de ce métier-là et du coup, je lui ai posé plein de questions, je voulais savoir comment ça se passait et cetera. Et dès qu'il m'a expliqué, tout de suite, je suis allée me renseigner auprès de la caserne à côté de chez moi et je suis rentrée comme ça pompier volontaire en 2013. Au début, c'était vraiment dans le but d'en faire un complément de mon travail, en fait, voilà. Donc à l'époque, je faisais pas encore de triathlon, donc j'avais quand même un peu plus de temps. Mais j'ai commencé, comme ça et en fait, j'ai découvert, du coup, réellement le métier
Et puis ça m'a passionnée de plus en plus, voilà, j'ai vraiment accroché avec tout ça et puis, bah, j'ai continué quand même, hein, mes études de kiné, je suis devenue kiné. Après j'ai continué les études d'ostéopathe, je suis devenue aussi ostéopathe, mais c'est vrai que plus je travaillais en tant que kiné et en tant que pompier volontaire à côté et plus je me disais que ça m'intéresse. Enfin, j'aimais vraiment ça et donc j'ai passé le concours de pompier professionnel en 2018. Je l'ai eu et après ça a été un peu long parce que c'est un peu compliqué pour rentrer pompier professionnel, mais j'ai attendu 3 ans et j'ai fini par rentrer donc pompier professionnel en 2021 dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, maintenant je suis très heureuse, je fais ça à temps plein. J'ai presque arrêté, on va dire, la kiné et l'ostéo, je pratique encore un petit peu, mais voilà, surtout les pompiers. C'est ce qui me plaît aujourd'hui et je suis très heureuse comme ça. Ah mince, on s'est raté à quelques mois de prise de contact parce que l'année dernière, je suis passé dans les Alpes-Maritimes en courant. Ça se trouve, tu aurais peut-être pu me prendre en charge et m'accompagner sur certaines douleurs. Mais remarque qu'il y avait un de tes confrères à Salon-de-Provence qui a fait ça très, très bien. Et oui, je sais parce que j'ai quelques personnes de mon club qui sont venues t'accompagner dans ton défi. Donc, ouais, j'avais entendu parler de toi à ce Ah, moment-là. excellent, excellent. Toi, j'imagine que tu étais sur un feu parce que sinon tu serais venu, c'est ça? Non, mais effectivement, j'étais pas dispo à cette date-là. Mais oui, j'avais entendu parler de tout ça et suivi un peu tout ça de loin. Excellent, excellent. Le monde est petit. Euh, et euh, c'est- du coup, quitter ton métier de kiné pour une autre passion qui est celle de pompier, euh, ça s'est goupillé aussi un petit peu. Alors, ça fait que 3 ans finalement que tu es pompier, mais tu continues tes études tout en découvrant pompier volontaire, puis en passant le concours, puis entre 2 ans avant, tu avais découvert le triathlon. Enfin, il y a eu pas mal de changements chez toi ces 10 dernières années. Maintenant, tu as atteint une certaine stabilité et tu es sûr que pour les 5-10 prochaines années, ce sera pompier et triathlon, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, à un moment, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est vrai, quand j'ai commencé le triathlon, j'étais déjà kiné et je crois que j'étais en deuxième ou troisième année d'ostéo. C'est un peu après que je sois rentrée pompier volontaire aussi. Ça a un peu découlé de tout ça parce que voilà, quand on rentre pompier, on rencontre aussi beaucoup de sportifs et ils nous embarquent dans leurs défis. Et voilà, ça a un peu découlé de là-dedans. Et donc, je me suis retrouvée dans le monde du triathlon. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où je faisais beaucoup trop de choses, quoi. Je travaillais comme kiné, mes études d'ostéo, le triathlon, les pompiers volontaires. C'est vrai que j'attendais cette stabilité parce que c'était vraiment beaucoup. À l'heure actuelle, je ne sais même pas comment j'ai fait à cette période-là pour combiner tout ça. Mais bon, ça fait aussi partie de mon caractère. J'aime toujours faire beaucoup de choses. Et voilà, enfin, sinon je m'ennuie. Enfin, en vrai, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'ennui parce que je trouve toujours autre chose à faire. Mais c'est vrai que, enfin ouais, ça a été des périodes chargées dans ma vie. C'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus calme, même si je peux pas vraiment te dire ça complètement non plus, mais bon, c'est Ouais, tu as trouvé une autre occupation pour occuper tes journées et tes nuits pour au moins 9 mois. Alors, je te rassure, hein, après, c'est tranquille, ça dure une vingtaine d'années. Ça devrait aller. Mais euh, euh, toi, comment est-ce que tu viens, comment est-ce que tu découvres, comment est-ce que tu commences le triathlon? Parce qu'avec un surnom comme Iron Momo, tu avais déjà un truc en tête, j'imagine. ouais, bah, en vrai, j'ai commencé le triathlon avant les réseaux sociaux, hein. La toute première personne qui m'a parlé de triathlon, c'était un patient quand j'étais kiné, un patient paraplégique qui avait fait du triathlon avant son accident. C'est lui, moi je connaissais pas du tout ce sport. À la base, je faisais de la gymnastique, donc rien à voir. Et c'est lui qui m'en a parlé pour la première fois. Après, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, qui lui pratiquait le triathlon. Donc ça m'a fait rire enfin voilà, de le rencontrer alors que mon patient m'en avait parlé quelques temps avant. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce milieu-là. Donc je suis allée le voir sur une cours, j'ai trouvé ça super sympa. Et après, mais bon, à la base, c'était pas du tout pour en faire moi, hein, c'était vraiment pour l'accompagner. Et finalement, j'ai quand même, ouais, trouvé ça vachement chouette. Et puis lui m'a acheté un vélo. Il voulait que j'aille travailler en vélo. À l'époque, on habitait en région parisienne. C'est vrai que c'était quand même vachement plus pratique que de se taper les bouchons en voiture, donc j'ai commencé comme ça. Mais au début, je j'aimais pas du tout le vélo, hein. Je trouvais que ça faisait trop mal aux jambes, trop mal au cul, et cetera. Donc vraiment, c'était pas du tout mon truc. Et par contre, je courais un petit peu avec les pompiers. Bah, quand je suis devenue pompier, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus en course à pied pour physiquement être quand même apte au travail, on va dire.
Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Après, un jour, on s'est lancé en fait un défi avec mes collègues de travail. Je travaille dans un centre de rééducation et avec mes collègues, tous les midis, on faisait du sport sur notre pause déjeuner. Et en fait, un jour, on s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas un triathlon, vu que des fois, on fait un peu de natation, des fois, on court un peu, toi, tu es en vélo, machin. Et donc, comme ça, sur un défi, sur un pari, on va dire, on s'est dit, allez, on va faire notre premier triathlon, un petit triathlon S. Mais, mais enfin, genre, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est vrai que ça reste un souvenir pour moi inoubliable parce qu'on est arrivé là comme des touristes, on n'avait pas, enfin, on n'avait aucun matériel, hein, c'était du VTT, on n'avait pas de combinaison, on était en maillot de bain, on avait, on avait ouais, des VTT, des trucs, enfin, moi, je faisais 30 kilos, on n'avait jamais fait ça, enfin, mais en fait, on s'est éclaté. On était une dizaine et on a trop rigolé. Et du coup, quand j'ai fini ça, bon, mais j'avais des crampes partout, etc. C'était ridicule. Mais j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mais ce sport, c'est trop bien et je veux continuer en fait. J'ai envie d'en faire. Et voilà comment ça a commencé. Et puis après, le triathlon, bah, quand tu commences, généralement, tu deviens vite accro. Donc, du coup, ouais, voilà. Mais à la base, c'était vraiment comme un jeu. Et tout de suite après l'arrivée de mon premier triathlon, j'avais dit à mon mari, moi je te préviens, je ferai jamais d'Ironman. Enfin, lui, il m'avait déjà parlé de ça, c'était son objectif de sa vie, de faire un Ironman une fois dans sa vie. Et moi, je lui avais dit, bah, moi, c'est hors de question. Là, voilà, j'ai déjà couru, il y avait 5 bornes, j'avais des crampes partout. Je lui ai dit jamais de la vie. En fait, je pense que je me suis rendu compte aussi ce jour-là de ce que c'était qu'un Ironman, du coup, en faisant un S. Et je lui ai dit, moi, je ferai jamais ça. Si tu veux quelqu'un qui fait des Ironman, t'as qu'à me quitter tout de suite. C'est hors de question que je fasse ça. Moi, ça m'intéresse pas. Mais par contre, l'envie de faire du triathlon, oui, enfin voilà, de progresser, de m'entraîner. Donc voilà comment c'est arrivé. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un premier triathlon S où on se dit que jamais on partira sur Ironman à finalement quelques années plus tard en avoir bouclé 7, dont 2 à Kona, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'attire? Alors déjà, qu'est-ce qui te fait passer le cap de t'investir autant dans le triathlon et puis surtout après de passer le cap de la longue distance? Attends, moi j'ai la réponse, Charlie. En fait, elle a passé un pied, elle a dit plus jamais. Elle a passé le deuxième pied de la ligne d'arrivée. Elle a dit c'est quoi le prochain? C'est pas ça, Morgane? C'est carrément, c'est exactement ça. Je crois qu'à la fin de toute course, tout le monde se dit plus jamais et finalement, quelques jours après, on a direct envie de recommencer. Non, comment ça s'est passé? Bah, c'est allé assez vite au final parce que je crois que ce premier triathlon, ça devait être en 2015. Je sais plus si c'est en 2015 aussi ou en 2016, mais avec mes études d'ostéo, j'allais souvent masser à l'arrivée des courses. Donc, c'est marathon de Paris, semi, moi, j'ai fait mes études à Paris, donc forcément toutes les courses dans Paris, j'ai dû être masseuse à l'arrivée. Et avec l'ostéo, on est allé sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et donc tous les ans, il y a une équipe d'ostéo, de kiné. Franchement, c'est super. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc j'ai fait ça. Et en fait, c'est en discutant avec les gens à l'arrivée, ça m'a vraiment donné envie d'en faire plus, d'en faire des plus longs forcément, parce que c'est vrai qu'ils nous parlent tous avec des étoiles dans les yeux. Et puis surtout, en 2016, on a déménagé dans le sud. Et j'avais dit que je voulais m'inscrire en club de triathlon quand on déménagerait dans le sud, parce que c'est vrai qu'à Paris, le vélo, ça me plaisait pas, mais dans le sud, c'est quand même vachement plus sympa. Et en fait, tout simplement, donc on a dû arriver en début d'année. Et au mois de juin, il y avait l'Ironman de Nice. Et je suis allée les voir parce qu'il y avait plusieurs personnes de mon club qui le faisaient. Je suis allée les voir au départ, enfin, au vélo, le marathon. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Enfin, le jour où j'ai vu ça de mes propres yeux, que j'ai pu encourager, déjà, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de monde qui le faisait et beaucoup de femmes aussi, enfin, beaucoup, des femmes en tout cas, et des femmes de tout âge, des personnes de toute morphologie, voilà, parce que pour moi, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un truc inaccessible en fait, je pense, au début. Et là, quand j'ai vu toutes ces personnes-là qui le faisaient, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc, c'est génial. Enfin, et puis s'ils y arrivent, peut-être que moi aussi. Et voilà, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, l'année prochaine, je vais le faire. Donc là, on était en 2016, je venais de commencer le vélo et tout, mais je me suis dit un an pour m'entraîner, ça peut le faire. Donc l'année prochaine, je le ferai. Et je me suis mis cette idée dans la tête. Et quand j'ai une idée dans la tête, après, je vais jusqu'au bout. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier Ironman en 2017 à Nice, du coup. Comment on arrive justement sur la ligne de départ à Nice après un an à se dire l'année prochaine,
Je vais à Nice. Donc, tu as commencé en 2016, hein, si j'ai bien noté. Tu commences le triathlon en 2016. Comment, en un an, on arrive sur une ligne de départ d'un triathlon? Bah, pour le coup, j'ai pas pris ça à la légère, hein. Pour moi, j'ai tout de suite compris que que j'allais avoir besoin de beaucoup m'entraîner. Du coup, bah, j'ai eu de la chance, il y avait un pompier qui travaillait avec moi, qui avait fait beaucoup de triathlon, une vingtaine ou 25 Ironman, je sais plus combien, 8 fois Hawaï, enfin, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait le truc et il m'a dit: «Bah, écoute, si tu veux le faire, moi, je veux bien t'entraîner» et je lui ai dit: «Mais tu sais, moi, je suis nul, je fais juste ça pour rigoler». Il m'a dit: «Mais non, c'est juste parce que tu sais pas t'entraîner», mais il me dit: «Je t'assure, voilà, moi, je te ferai passer la ligne et tout». Donc je lui ai dit: «Bah, OK, allez, allons-y» et en fait, bah, voilà, il a commencé à me donner plein de conseils, j'ai commencé à aller nager, bah, presque tous les jours. Tous les matins à 7 heures, j'étais à la piscine, et puis ouais, bah, voilà, après bon, j'avais pas énormément de temps malgré tout, avec tout ce que je faisais à côté, mais le peu de temps que j'avais, bah, je l'ai consacré au triathlon et quand on part de zéro, ça devient passionnant parce qu'on découvre tous les sports. Voilà, je me suis acheté mon premier vélo, au début, c'était un vélo en alu Décathlon, après j'ai eu mon premier vélo carbone, donc forcément, bah, là, on passe tout de suite des caps, on va se dire, dans ces disciplines et puis voilà, les séances de course à pied et tout, enfin, en fait, j'ai tout de suite adoré et surtout voir l'évolution. C'est vrai que c'était vraiment chouette. Pareil, quand on part de zéro, forcément, on progresse vite. Donc, on voit un peu la progression tout au jour le jour, on va dire. Donc, presque ce qui me frustrait le plus, c'était le manque de temps. J'aurais voulu faire beaucoup plus, mais d'un autre côté, finalement, c'était pas plus mal parce que ça m'a peut-être permis de pas me blesser aussi. Parce qu'il faut pas passer de rien à tout d'un coup. Donc, non, après, j'ai quand même fait progressivement, enfin progression. J'ai fait un S, après j'ai fait un M, après j'ai fait un L, après j'ai fait un marathon parce que je voulais faire, un marathon avant. Voilà, tout ça, c'était sur l'année 2016 et du coup, je suis arrivée, en 2017, prête, en tout cas mentalement pour faire, mon premier Ironman. Après, j'y allais donc, avec, mon mari, on s'était inscrits tous les 2, c'était notre premier à tous les 2 et on y allait vraiment pour le finir. Il y avait pas vraiment d'objectif de performance, en tout cas. De chrono, on a toujours une idée à peu près en tête de ce qu'on imagine qu'on va faire, mais c'est pas, c'était pas en tout cas une recherche de performance, c'était juste, le finir et d'ailleurs on n'avait pas du tout assez couru, on le savait, donc on avait dans l'optique de finir en marchant. Enfin bon, c'était voilà, on voulait juste le faire et le finir et bah, voilà comment je me suis préparée, mais j'ai quand même fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de natation, beaucoup de vélo. J'ai fait plein de cyclos, des longues cyclos pour me préparer à la distance et cetera. Après, c'est vrai que dans le sud, on a un beau terrain de jeu quand il fait beau, parce que cette année, il fait que pleuvoir, mais d'habitude, il fait beau et du coup, ouais et en plus, c'est à la maison. Enfin moi, les routes d'entraînement de l'Ironman de Nice, c'est à 10 kilomètres de chez moi, donc en fait, je connais le parcours par cœur et ça, c'est aussi un avantage de pouvoir le faire, régulièrement, quoi. Donc, tu prépares ça sérieusement pendant un an. Qu'est-ce qui se passe le jour de la course sur la ligne de départ? Comment tu te sens et surtout comment ça se passe, cette première expérience sur un Ironman qui est jamais une expérience anodine, qui d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue émotionnel, est souvent un moment hyper fort d'une carrière. Comment ça se passe pour toi ce jour-là? Bah, franchement, c'était magique, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, surtout de partager ça, avec, mon mari et voilà, on était tous les 2 ensemble, sur la ligne de départ et puis après, bah, franchement, c'était une super journée. On avait ses parents aussi qui étaient là pour nous encourager, les copains du club et cetera. Donc non, j'ai un super souvenir, la natation s'était bien passé, le vélo aussi s'était très bien passé, beaucoup mieux en fait que ce que j'imaginais. Donc du coup, bah, quand on arrive sur le marathon, on sait enfin moi je savais une fois que j'allais finir le vélo, que je finirais la course quoi qu'il arrive. C'était mon objectif, voilà, c'était d'arriver à la fin du vélo et après je me disais: «Même si je marche, c'est pas grave, j'arriverai au bout». Donc déjà sur le vélo, je me rappelle de l'ambiance qu'il y avait sur la course où ouais, je faisais que enfin franchement j'ai pleuré ce jour-là plein de fois, mais de joie parce que c'était chouette en fait de voir tout le monde qui était là pour encourager et puis après, sur la prom, enfin je me rappelle, c'était incroyable et en plus le fait de partager ça du coup, avec Alex, on se croisait à chaque tour, on se croisait même plusieurs fois, à chaque tour, donc forcément il était devant, mais je voyais que enfin et en fait je me disais: «Tant qu'il continue à courir, je continue à courir» et lui il se disait la même chose et du coup,
En fait, au final, on a couru tout du long, bon, pas très vite, hein, à notre niveau de l'époque, mais c'est vrai qu'on s'est boosté comme ça sans le faire exprès. Et puis, c'était aussi une année particulière parce que c'était en 2017, la date avait été reportée à cause des attentats qu'il y avait eu en 2016. Et voilà, moi je suis pompier, le 14 juillet, c'était ma première garde dans ma nouvelle caserne. Et voilà, on a vécu ça ici. Bon, j'avais fini à 19h, donc sinon je serais allée avec les pompiers sur la prom. J'y étais pas parce que j'ai fini à 19h. Mais c'est vrai que ça nous a tous marqué cette date-là. Et là, donc, ils avaient reporté la date de l'Ironman à cause de ça. Et c'était le premier événement sur la prom depuis les attentats l'année d'avant. Et du coup, il y avait aussi toute cette ambiance, tout ça c'était beaucoup d'émotions en fait ce jour-là. Et d'être là, de pouvoir faire ça, de remontrer que il y a une vie après tout ça. Franchement, c'était doublement beau, j'ai envie de dire. Et puis, par contre, du coup, il faisait très chaud. C'était le 23 juillet, je m'en souviens. Il faisait très, très chaud ce jour-là. Et donc, ça, c'était pas facile, mais c'était beau. C'était beau de voir tous ces gens qui ont fini, et même pour ces gens-là, etc. Enfin, c'était une super course de tout du long. Et puis, d'ailleurs, mon mari m'a demandé en mariage à l'arrivée. Enfin, pas sur la ligne d'arrivée, mais après, à l'abri des caméras, on va dire. Mais du coup, ça reste une journée magique. Enfin, j'oublierai jamais cette journée-là. C'était chouette. Alors, premier Ironman, demande en mariage, c'est beau quand même. Et puis, premier slot? C'est ça. Alors ça, c'était vraiment la surprise parce que c'était pas du tout l'objectif. D'ailleurs, au mois d'octobre, on avait d'autres trucs de prévus normalement. Mais ouais, le lendemain, en fait, on voulait rester dans l'ambiance de la course et du coup, on décide d'aller à la cérémonie, mais vraiment comme ça, quoi. Moi, c'était plus pour retrouver les copains et puis tu as tellement préparé ça pendant 1 an. Là, tu passes la ligne et tu pas envie que ça s'arrête, en fait. Donc on s'est dit: voilà, le lendemain, on y retourne, on profite, il y avait la cérémonie, puis la soirée, on y va, etc. Donc nous voilà à la cérémonie. Et puis donc ils appellent les gens un, par catégorie, etc. Et puis on arrive à ma catégorie. Il y avait un slot et la première avait dit qu'elle le prenait. Donc il l'appelle, elle le prend. Et après, il passe à la catégorie d'en dessous et en fait, il y avait qu'une seule fille et elle n'est pas venue. Et du coup, ils ont redistribué son slot et dans la catégorie les plus nombreuses, c'était la mienne. Et en fait, comme la première avait dit qu'elle prenait le slot, les autres n'étaient pas venus. Et du coup, ils ont appelé la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je crois que j'étais sixième ou septième, je sais plus. Et du coup, c'est redescendu jusqu'à moi. Et moi, j'étais là. Et, et quand ils m'ont appelé, j'avais des copains à côté qui tout de suite ont dit oui, oui, machin. Donc, j'ai presque même pas eu le choix, on va dire. Mais de toute façon, la question se posait pas. Je pensais tellement que ça m'arriverait jamais que oui, je l'ai pris. C'était une évidence. Et même si c'était 2 mois après et tout, enfin voilà, de toute façon, je fais toujours. Enfin, je réfléchis pas beaucoup. Enfin, je vis ma vie à fond, on va dire. Donc, donc là, c'était sûr que j'allais le prendre. Et, ouais, ça a été une expérience géniale. Enfin, déjà à la fin de cet Ironman, j'avais dit que c'était génial, mais je voulais plus en refaire à la base, hein. J'avais dit que c'était chouette, mais voilà, j'en ai fait un, c'était bien, mais maintenant, voilà, je passe à autre chose. Et, Voilà, et là, 24 du heures coup, plus tard, hop, t'es enrôlé c'est là-dedans, puis c'est parti. c'est exactement ça. Donc, je me suis dit, bon, on va recommencer 2 mois après. Et non, enfin, ouais, c'était incroyable. Donc, du coup, 2 mois après, je me suis retrouvée à Hawaï. Donc, j'étais allée toute seule parce qu'à l'époque, financièrement, c'était compliqué quand même. Donc, d'ailleurs, j'avais fait une cagnotte, j'avais eu énormément de soutien et tout. Enfin, ça a été vraiment super. Et, voilà, j'ai vécu cette expérience à Hawaï. Donc, j'y allais un peu avec le syndrome de l'imposteur, on va dire, parce que j'avais vraiment l'impression de pas du tout mériter, en tout cas, mon slot, puisque je l'avais eu par chance et pas. Enfin voilà, c'était pour moi un autre niveau. Et puis au final, la course s'était très bien passée là-bas pour mon niveau de l'époque aussi. Et j'ai adoré. J'ai profité, je pense, encore plus parce que je pensais tellement que ça m'arriverait jamais que j'ai profité de chaque instant, de tout, de l'ambiance qu'il y a, de toute la course. Enfin, vraiment, je me suis éclatée. Puis j'étais en pleine forme ce jour-là. Enfin, ouais, toutes les planètes étaient alignées. C'était top. J'en garde un souvenir inoubliable de cette première fois à Hawaï. Mais c'est vrai que j'avais juste l'envie d'un jour d'y retourner, enfin de réessayer de me qualifier. Et cette fois de mériter entre guillemets, enfin voilà, d'avoir l'impression d'avoir fait une vraie belle course pour mériter d'y retourner et d'y revenir. Donc c'est ce que j'ai fait après.
Exactement, c'est ce que tu as fait après. Alors, on va pas faire les 7 Ironman que tu as fait, on en a déjà fait 2. Enfin, quoique, Hawaï, on l'a un peu survolé, mais ta qualif d'après, elle se passe où et dans quelles conditions? Est-ce que tu l'as aussi, je mets bien des guillemets, volé cette qualif, ou cette qualif-là, tu as vraiment été la chercher avec les dents? Non, non, cette fois, cette qualif-là, j'en suis très fière. Je suis allée la chercher à Nice. Alors, en fait, j'ai fini mes études, d'ostéo en 2019. Donc, pour moi, ça marquait un peu la fin d'une étape, on va dire, et le début d'une autre. Je m'étais toujours dit que quand j'aurais fini mes études, j'aurais beaucoup plus de temps à me consacrer pour le triathlon, que ça serait plus facile, et cetera. Donc, je m'étais dit: «Voilà, 2020, ça va être une super année», et cetera. Bon, il y Il y a en eu a le beaucoup qui se covid. sont dit ça, que 2020, ce serait une Ouais. pure année. Mais moi, c'est vrai que voilà, je finis mes études en novembre 2019. Faut savoir que c'est quand même, des études difficiles, hein. Enfin, kiné, c'était 4 ans, ostéopathe, c'était 5 ans. Tu as quand même un mémoire, ça prend beaucoup de temps. Du coup, c'est vrai que j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Donc, là, voilà, enfin, j'allais pouvoir m'y consacrer, et d'ailleurs, j'avais fait une super prépa hivernale et tout, et puis covid. Donc, bah, j'ai été inscrite sur l'Ironman de Nice en 2020, mais donc il a été reporté plusieurs fois, au final en septembre 2021. Donc bon, bah, ça m'a laissé une année de plus, on va dire, pour m'entraîner, et c'est vrai que je suis arrivée en 2021, en super forme. Je pense que c'est le meilleur niveau que j'ai eu, quasiment de ma vie, en tout cas en vélo. Et j'étais assez confiante quand je suis arrivée, enfin, en fait, j'étais déjà super contente d'être là, et je pense que c'est important quand on fait ce genre de course, de pas faire ça, pour les autres, pour la gloire, d'Instagram, ou pour, enfin, là, je le faisais vraiment pour moi, et j'étais, ouais, super heureuse d'être là, de participer, et enfin, quel que soit le résultat, voilà, j'avais coché cette course, et et là, enfin, j'étais arrivée. Alors, quand même, un mois avant, j'étais tombée sur une course de vélo, je m'étais cassé les côtes, et donc j'avais pas pu trop courir, mais bon, voilà, là, j'arrivais ce jour-là, et même si je manquais un peu d'entraînement à pied, au moins j'étais là, j'étais en forme, et j'étais ouais, super en forme, parce que je me rappelle que la veille, j'avais croisé des personnes qui me demandaient comment ça allait, et je leur avais dit: «Bah, ça va très bien, je suis en forme, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait énormément de fois le parcours vélo, franchement, je le connaissais par cœur». Donc ça aussi, moi, comme je disais, c'est un avantage, mais là, Ça, c'est un beaucoup plus. unfair advantage, de vivre sur Ouais. le parcours de Nice. Ouais, ouais, mais là, c'est vrai que par rapport à 2017, enfin, et je m'étais vraiment beaucoup plus entraînée en vélo, enfin, même dans tout, mais surtout en vélo. Et du coup, j'ai appris, quelques jours avant la course, qu'il y aurait pas de pro. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça, mais voilà, à Nice, il y a une année sur 2, il y a des pros, hommes, une année sur 2, c'est des femmes, et en fait, là, il y avait pas de pro femmes sur la course, même peut-être pas de pro tout court d'ailleurs. Je crois que les pros étaient sur le 73 et pas sur l'Ironman. Et comme je savais que j'étais quand même assez forte en vélo à cette période, j'avais dit à à mon mari, j'avais dit: «Tu imagines, ça serait trop cool si j'arrive à faire un beau vélo, peut-être que je peux poser le vélo, dans les premières, et ça serait génial que je commence à courir le marathon avec un roller devant moi». Donc en fait, c'était mon objectif, et du coup, bah, j'ai donc la natation, je me rappelle, bah, ça s'était plutôt bien passé. J'avais pas trop, comme avec le covid, nous, les piscines étaient fermées et tout, j'avais pas eu trop d'espoir sur cette natte, et puis finalement ça s'était très bien passé, et surtout, bah, j'ai fait vraiment un bon vélo. Bon, même si j'explose à la fin parce que parce que j'étais complètement en hypo, et que je pense aussi que je suis partie trop fort, et peut-être, un peu trop emballée par l'ambiance et tout ça. Donc j'explose bien à la fin du vélo, mais bon, malgré tout, j'arrive à me refaire un peu dans la descente, on va Et dire. malgré tout, on va juste le dire, hein, 5h45, première de ta catégorie en vélo, deuxième femme en vélo et 87e au général. Ouais, un bon vélo, ouais, ouais, un excellent vélo, tu veux Je dire. me rappelais plus de mon classement en général, mais je savais que, ouais, que j'étais deuxième, enfin, que j'avais fait le meilleur temps vélo féminin, et que j'étais deuxième en posant le vélo. Donc c'est vrai que c'était au-dessus de toutes mes, enfin, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé, quoi, parce que c'est vrai que je pensais pas faire aussi bien. Après, bon, j'étais quand même, enfin, je suis jamais contente, on va dire, mais c'est vrai que je pense pouvoir quand même encore vraiment améliorer la fin du vélo. Ah, mais c'est de ma faute, hein, j'ai pas assez mangé, voilà, je le sais au moins. D'ailleurs, quand je suis arrivée dans le parc à vélo, j'étais tellement en hypo que je trouvais pas l'emplacement de mon vélo.
Je comprenais pas, je voyais les chiffres, mais j'étais incapable de savoir s'il fallait que je regarde à gauche ou à droite. Enfin, voilà, j'étais vraiment perdue. Et pareil, pour trouver mon sac, il a fallu que ce soit quelqu'un qui me donne mon sac parce que je savais plus du tout où j'étais bien en hypo. Mais ouais, c'était magique. Et surtout que bah, là, je connaissais en plus beaucoup de monde qui était là pour encourager ce jour-là. Et donc, bah, j'ai commencé le marathon, effectivement, avec un roller devant moi et j'ai au final fait tout le marathon avec un roller devant moi parce que j'étais deuxième et finalement, j'ai terminé troisième. Mais c'est vrai que moi, j'avais toujours pensé que j'allais me faire reprendre à pied parce que déjà, c'est pas mon point fort. Et en plus, là, avec ma fracture de côte un mois avant, bon, j'espérais pas grand-chose sur ce marathon. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais creusé un bel écart en vélo, ce qui m'a permis. Après, ça dépend toujours des années. Il y a des années où il y a des amateurs super forts et d'autres années non. Donc là, il y avait peut-être un peu moins de monde cette année-là. Et encore que j'avais des copines très fortes que je suis contente d'avoir battu ce jour-là, parce que c'est pas toujours le cas. Et du coup, ouais, bah, alors ça a été très dur quand même ce marathon, puisque j'étais toujours en hypo. Hein. Et puis voilà, mais de vivre ça avec le roller devant, tout le monde pour encourager, ouais, c'était magique, c'était magique. Ça restera un souvenir inoubliable, parce que je pensais pas un jour faire un podium sur un Ironman au scratch. Et en plus, bah, du coup, j'ai gagné ma catégorie. Et donc, c'est ça qui m'a permis de prendre le slot pour Hawaï. Donc, tous les objectifs étaient réalisés ce jour-là, même bien plus que ce que je pensais. Et ouais, ça reste, je pense, ma plus belle course, enfin, un de mes plus beaux souvenirs, avec le premier Ironman, parce que le premier, c'est toujours quelque chose. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai toujours pas réalisé, je crois, ce qui s'était passé ce jour-là. Mais en tout cas, j'ai vécu ouais, une super journée, quoi. Et ça, pardon, ce slot-là te donne le droit d'aller une deuxième fois à Hawaï. J'imagine que cette fois-ci, tu l'as anticipé. Tu réfléchis beaucoup plus longtemps, à mon avis, avant de dire oui et d'y retourner. Le deuxième Hawaï, comment il se passe? Est-ce qu'il est différent du premier? Est-ce que tu abordes la course plus sérieusement, plus détendu? Est-ce que tu réussis à réappliquer des leçons que tu as appris lors du premier Kona, qui est toujours un peu déstabilisant, pour les réappliquer sur cette course-là? Comment elle se passe, cette deuxième course à Kona? Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Hermano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux éditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. Bah, c'est clair, là, je réfléchis pas pour le slot, hein, j'étais venue pour ça. Et là, par contre, la différence, c'était que Hawaï, c'était 1 an après. Donc autant en 2017, c'était 2 mois après, donc j'avais pas vraiment eu le temps de le préparer, on va dire. Autant là, je m'étais dit: «Bah, voilà, ça sera l'objectif, 2022, j'ai 1 an pour me préparer. En plus, je connais le parcours à Hawaï et il est vraiment fait pour moi, je continue à le penser, enfin en vélo en tout cas, puisque moi je suis pas toute mince, donc du coup j'aime bien les portions roulantes et cetera. Donc c'est vraiment un parcours qui me correspond. Donc je m'étais vraiment fait de cette course un objectif et avec l'ambition de bien le préparer. Alors après, bah, les choses se passent pas toujours comme prévu et au final, bah, oui, bah, je suis rentrée pompier pro donc tout l'hiver, bah, j'ai fait ma formation de pompier professionnel donc je me suis pas entraînée, enfin je me suis entraînée pour les pompiers mais pas pour le triathlon donc ça veut dire pas de vélo, ça veut dire beaucoup de muscu, ça veut dire un peu de course à pied mais pas ce qu'on fait quand on fait du triathlon et pas de natation ou presque pas. Du coup, quand j'ai repris l'entraînement en février, ouais, voilà, février, bah, j'ai repris trop fort et je me suis blessée. Donc je me suis fait une fracture de fatigue au tibia. Avec le recul, bah, c'est vrai que c'était prévisible puisque, ben, j'avais déjà la fatigue de la formation, hein, puisque pendant 3 mois, voilà, je me suis levée à 5 heures du matin et j'ai travaillé toute la journée et c'était difficile et le fait que j'ai voulu reprendre, direct avec le club comme avant, en fait et sauf que, ben, voilà, j'ai fait de trop grosses séances à pied, j'ai fini par me blesser. Donc bah, début de saison, compliqué puisque j'ai dû forcément annuler certaines courses et j'étais inscrite à Aix notamment où ça allait mieux parce que bon, du fait que je sois kiné, j'ai quand même
quelques notions, on va dire, et j'ai fait ce qu'il fallait pour la rééducation. Voilà, vraiment, j'ai pris le temps, j'ai repris tout doucement, avec beaucoup d'alternance marche, course, etc. J'ai vraiment pris le temps de revenir. Et notamment, à Aix, j'avais repris, mais à peine la course à pied. Et donc, je m'étais dit que je ne finirais pas la course. Donc ça a été super dur parce que j'ai pris le départ. J'avais quand même pu continuer à nager et faire un peu de vélo. Mais là, de prendre le départ en sachant que tu finis pas la course, c'est vrai que c'est dur, surtout quand ça va, en fait. Mais sauf que je savais que faire 21 km, j'allais me reblesser si je faisais ça. Donc au final, ouais, j'ai fait la natation, le vélo, et je m'étais dit je ferais un tour à pied, mais tranquille, juste pour faire un tour, quoi, mais voilà, pas plus. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en tête des groupes d'âge, pas des pros évidemment, il y avait les pros devant, mais ce jour-là, j'étais en pleine forme et j'ai fait. Bon, la natte, c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'ai fait une natte à peu près correcte, on va dire, et un très bon vélo. Et donc, même après un tour à pied, pas hyper rapide, mais voilà, tranquille, j'étais toujours en tête. Mais je me suis dit, je m'arrête. Et donc, je me suis arrêtée. Et ça a été dur, mais ça a été une bonne chose, parce que sinon, je pense que le reste de la saison, ça aurait pas été possible. Et du coup, après ça, il y a eu les Sables d'Olonne, où là, en juillet, donc là, j'ai pu faire la course. Et j'étais assez bien aussi ce jour-là. J'ai fait quand même une belle course. J'étais contente, donc plutôt confiante à ce moment-là, en juillet. Et sauf qu'après, juillet, août 2022, énormément de feux de forêt. Je suis partie 2 fois en colonne avec les pompiers. Donc 2 fois, je suis partie plusieurs jours, même une semaine entière, parce qu'on est parti dans le Gard, on est parti en Lozère. Et là, voilà, c'est là où je suis partie une semaine. C'est pas d'entraînement, hein, forcément, parce que j'ai pas mon vélo, j'ai rien. Et c'est des journées entières à faire du feu de forêt, à marcher dans la forêt, en rangers, à porter des charges lourdes, à être, il fait 40 degrés, hein, clairement, à respirer de la fumée, à pas dormir parce qu'on dort dans les camions, on dort dehors, on dort pas des fois. Enfin voilà, et en fait, je suis rentrée de ça épuisée. À chaque fois, il me fallait une bonne semaine pour m'en remettre. Je reprenais l'entraînement, mais j'arrivais pas. J'ai fait ce que je pouvais cet été-là, mais je suis arrivée à Hawaï au final, j'étais complètement cramée, quoi. Donc j'ai essayé de me convaincre que non, mais si. Et du coup, j'ai fait la course, mais ça a été une des plus longues courses de ma vie parce que ouais, la natte encore, ça avait été à peu près, mais le début du vélo aussi, mais dès le 20e, 30e kilomètre de vélo, j'ai senti que, en fait, j'avais envie de dormir. Je pense que si on m'avait mis un lit sur le côté, je me serais arrêtée et j'aurais dormi. Et ouais, ça a été très dur, aussi mentalement, parce que je m'étais tellement conditionnée pour être en forme sur cette course. Enfin, c'était tellement un objectif et tout que de pas être, ouais, de pas pouvoir s'exprimer, on va dire, parce que là, j'avais vraiment l'impression qu'au fond de moi, j'étais l'ombre de moi-même, quoi. Et puis du coup, ça a été très long, hein, parce que quand on est au 30e kilomètre de vélo, il en reste encore 150, surtout à Hawaï avec le vent et tout. Même si au final, j'avais trouvé les conditions plus faciles cette année-là qu'en 2017, c'était horrible. Et du coup, ouais, tout le retour du vélo, franchement, ça a été très, très long. Et d'ailleurs, je me disais que je pourrais jamais finir, en fait. Enfin, vu l'état sur mon vélo, j'arrêtais pas de me dire, j'arriverai jamais, je vais devoir abandonner Hawaï, c'est pas possible. Et puis ça m'a un peu pourri la fin de mon vélo, parce que je me disais que j'allais devoir abandonner, que j'y arriverais pas. Donc ça, si je peux donner un conseil, c'est ne jamais penser ça parce qu'on sait jamais comment se passe la suite. Des fois, on a du mieux après. Mais du coup, voilà, ne pas, ne pas rendre les choses encore plus négatives que ce qu'elles sont déjà. Mais c'est vrai que ça a été très long, très dur. Puis en plus, je savais que on me suivait sur le tracker et que forcément, les gens n'allaient pas comprendre. Autant en course à pied, personne ne m'attend parce que j'ai jamais été très forte en course à pied. Autant c'est vrai qu'en vélo, d'habitude, je fais quand même des bonnes choses, mais là, pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis plus de temps qu'en 2017, hein. Parce que quand on est cuit, on est cuit, hein. Et du coup, je suis arrivée à la transition et franchement, je me suis vraiment demandé si j'allais repartir. Je crois que je suis restée 10 minutes à la transition, assise sur la chaise, à essayer de faire un point sur ma vie et de me demander ce que je foutais là. Et puis quand même, je me suis dit: «Non, mais tu peux pas abandonner». Voilà, il y avait mes parents qui étaient là. Je me suis dit: «Vas-y, pars et puis tu verras. Au pire, tu marches, tu fais ce que tu peux». Et donc je suis repartie. Et puis finalement, le début de course à pied, ça allait mieux. Et en fait, j'ai décidé de prendre ça autrement et de me dire que j'avais de la chance d'être là et qu'il fallait que j'en profite et que quoi qu'il arrive, déjà
de pouvoir le faire, c'était génial et qu'il fallait que je m'éclate, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et sur ce marathon, je me suis vraiment éclatée, même si j'ai pas couru vite du tout, hein, et que j'ai même beaucoup marché à la fin. Mais j'ai profité de tout, profité de l'ambiance qu'il y a à Hawaï, profité des gens, profité des gens que je croisais, que je voyais, que j'encourageais. Et puis ça, enfin, à part les 5 derniers bornes où là, c'était vraiment long. Sinon, le reste, j'en garde finalement un bon souvenir. Et puis, bon, au final, j'ai mis le même chrono, je crois, qu'en 2017. Donc, c'est sûr que là, je n'étais pas du tout venue pour ça. Mais bon, voilà, je me dis en 2017, j'étais super contente avec ce chrono-là. Et là, là, j'étais pas contente du chrono, mais c'est pas grave. J'étais quand même contente de l'expérience, contente de toute cette semaine. Parce qu'Hawaï, c'est pas juste la course, c'est tout le temps que tu passes là-bas. Et puis après la course, j'ai eu la chance d'aller sur d'autres îles et de passer des super vacances. Donc c'est tout ça, Hawaï, c'est pas juste la course, c'est tout le reste. Et ça, ça c'était top. Euh, Bon, effectivement, t'en as sorti beaucoup d'apprentissage. Notamment, j'aime bien éviter d'être dans un état d'esprit négatif parce qu'effectivement, Ouais. tu vas ruminer ça sur toute la course. Et puis, l'Ironman, c'est pas un sprint, quoi. Donc, ça va durer longtemps. Ça va être long. Et la preuve en est. Tu as décidé de prendre la chose différemment sur la course à pied et ça s'est mieux passé. Donc, en tout cas, tu es arrivé au bout. Et ça, félicitations. On était aussi là pour parler de ce petit événement que j'ai teasé pas mal depuis le début de l'épisode. Il y a quelques mois, un autre challenge s'est présenté à toi et je voulais qu'on parle justement d'une triathlète enceinte, d'une grossesse d'une triathlète. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pas comment ça s'est produit, ça, tu peux le garder pour ton mari et toi, mais comment vous le découvrez, qu'est-ce que vous enclenchez après et comment tu imagines ta poursuite du triathlon tout en étant enceinte? Oui, alors c'est vrai que désolée, je parle beaucoup. Du coup, on n'a toujours pas parlé de ça. En fait, vous avez compris avec tout ce que je faisais dans ma vie, pour moi, c'était inimaginable d'avoir des enfants avant. Enfin, c'était pas possible, en fait, il y avait pas de place pour ça. Mais j'ai toujours voulu avoir des enfants, mon mari aussi. Et donc je savais enfin, j'espérais en tout cas que ça allait arriver bientôt. Et en 2023, je voulais quand même. On avait une au dossard pour Roth. Voilà, c'est compliqué de s'inscrire à Roth. Donc il y a une liste. Enfin, il y a 40 secondes pour prendre les dossards à peu près. Et on avait réussi à les prendre. Donc au mois de juillet, je savais déjà que j'allais faire l'Ironman de Roth en 2023, en juin. Donc j'avais ça comme objectif pour 2023. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, le jour où je veux faire des enfants, je veux faire plein de courses pour me dégoûter du triathlon et pour pouvoir me faire une année de pause derrière, donc que ça me manque pas, quoi. Donc du coup, en 2023, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de courses. Donc j'ai fait Roth déjà. Enfin, c'était le gros objectif. Et avant ça, j'avais refait Aix parce que évidemment, je voulais y retourner pour le finir. Et puis après Roth, je me suis dit, je vais encore refaire un Ironman parce que voilà, je savais que après, en fin d'année, en tout cas, on allait essayer d'avoir un enfant. Et donc j'ai fait Vichy. Donc c'était une connerie, hein, pour le coup, de faire Vichy 2 mois après Roth, en pleine canicule, enfin non, c'était pas du tout une bonne idée. Donc je pense que Hawaï, j'étais fatiguée. Je crois qu'à Vichy, c'était encore pire. Donc bon, là, pour le coup, j'avais l'expérience d'Hawaï. Donc toute la course, j'essayais de me dire: «Non, mais ça va aller mieux, ça va aller mieux». Sauf que c'est jamais allé mieux à Vichy. Donc donc ça a été très long jusqu'au bout. Mais bon, c'était pas grave, j'étais quand même contente de le faire parce que je savais que voilà, après, je ferais une pause et, et voilà, ça reste des bons souvenirs. En fait, j'ai appris ça aussi dans le triathlon, c'est que même quand on rate des courses, même quand on est déçu de sa performance, et pour moi, ça reste des bons souvenirs parce on fait notre sport en fait et qu'on partage quand même des choses, qu'on vit des choses, on vit des moments dont on se souvient par la suite et on partage des moments avec d'autres et voilà, donc ça c'est quelque chose que je sais que quand on est blessé, par exemple, qu'on peut pas faire de course, ça c'est hyper frustrant parce que là, pour le coup, on peut pas du tout vivre ces moments-là et donc au final, c'est mieux de rater une course que de pas la faire. Enfin, moi, c'est ce que je pense parce qu'on apprend toujours des choses et on vit toujours des choses. Et donc, ouais, fin août, après l'Ironman de Vichy, en fait, j'ai décidé d'arrêter ma contraception pour qu'on puisse avoir un enfant. Donc, je
pensais que ça prendrait un peu de temps parce que j'ai jamais eu des cycles réguliers, j'ai de l'endométriose, etc. Donc voilà, je pensais qu'on aurait un peu le temps et finalement, je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Donc je pense que tout de suite, dès que mes cycles sont revenus, ça a marché. Donc c'est vrai que on était super contents, c'était l'objectif. Donc voilà, j'avais quand même eu ma dose de triathlon, je pense, sur l'année 2023. Donc finalement, au début, et puis en fait, les 3 premiers mois de grossesse, moi, j'ai été très, très fatiguée tout de suite, dès le premier jour. Donc finalement, j'ai passé 3 mois à dormir. En fait, je faisais mon travail et le reste du temps, je dormais. Alors les pompiers, quand on est enceinte, je savais que le jour où j'allais le dire, je serais inapte opérationnelle. Voilà, on n'a pas le droit de faire d'intervention quand on est une femme pompier enceinte. Et du coup, j'ai attendu un peu pour le dire, mais donc en fait, je faisais mes 24 heures de garde et après mes jours de repos, je dormais, puis je refaisais 24 heures de garde. J'essayais de me reposer au maximum pour réussir à faire mes gardes, quoi. Donc là, l'entraînement m'a pas du tout manqué ces 3 mois-là parce que j'étais juste incapable, en fait. Ouais, j'étais KO, hein. Donc c'est vrai que là, le triathlon, on n'y pense même pas quand on est dans cet état-là. Franchement, c'était pas du tout ma priorité. Puis bon, on était super heureux de tout ça. Et donc au final, fin décembre, donc je l'ai dit à mes collègues. Et voilà, ça faisait 3 mois, donc c'était le bon moment. Et du coup, depuis début janvier, donc je suis inapte opérationnelle, donc je fais que des gardes au standard. Voilà, pour moi, en tout cas, dans ma caserne, ça se passe comme ça. Donc plus de nuit, que des gardes de 12 heures jour et que du standard. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dur pour moi, hein, parce que moi qui aime bien justement, à l'inverse, faire des interventions, bouger, faire du sport, tout ça. Là, d'être bloqué pendant 12 heures sur une chaise, c'est compliqué. Ouais, je Mais pensais bon, que c'était pas super recommandé la stature, la posture assise pour les femmes enceintes. On recommande plutôt c'est le vrai. mouvement, non? Ouais, ouais, c'est vrai. Donc j'ai de la chance d'avoir des collègues super cool quand même et qui viennent de temps en temps me remplacer pour que je sorte un petit peu si jamais il n'y a pas trop d'intervention et que des fois j'arrive à faire un peu de sport sur ma garde. Mais même si c'est de plus en plus rare là, mais bon, c'est vrai que ouais, non, c'est pas terrible hein, de rester 12 heures en plus sur une chaise. J'avoue que là, je suis en congé mat à la fin de la semaine et j'ai hâte parce que ça commence à être compliqué. Et surtout que j'ai fait beaucoup de gardes parce que on a des gardes en plus à faire en fait, et je leur ai dit que moi je préférais les faire maintenant qu'en fin d'année quand j'aurai un enfant, etc. Donc du coup j'en ai fait beaucoup, donc j'ai enchaîné tout le mois d'avril, je faisais un jour sur 2, donc c'est vrai que c'était quand même fatigant. Donc je suis contente que ça se finisse bientôt. Mais bon, c'est surtout ouais, tout l'aspect intervention, tout ça qui me manque hein, forcément. Mais par contre au deuxième trimestre, j'ai été beaucoup mieux physiquement et donc j'ai pu reprendre le sport. Et ça c'est chouette, donc adapté forcément parce qu'on peut pas faire comme avant, hein, surtout que je passais de plusieurs Ironman presque de à rien. Donc j'allais pas reprendre la même chose. Après, ça dépend de chacun. Moi, j'ai repris le vélo, j'ai arrêté d'en faire dehors parce que j'ai peur. En fait, je pense que ça dépend où on habite aussi, mais c'est vrai que moi, dans le sud, j'ai pas peur de moi sur le vélo, hein. Je sais que je maîtrise mon vélo, mais j'ai peur des voitures, en fait. J'ai peur de me faire renverser. Et donc, je préfère faire du home trainer. Donc, par contre, j'ai découvert Zwift, que je n'avais pas encore découvert. Et d'ailleurs, il y a un programme pour les femmes enceintes, donc c'est super. Ça s'appelle Baby on Board sur Zwift et il y a des séances de 30-40 minutes, donc c'est parfait. Franchement, je m'éclate avec ça. Je l'ai fini d'ailleurs, je l'ai recommencé. Et sinon, j'ai la chance de pouvoir continuer à courir encore. Là, je suis dans le 8e mois et tu vois, j'arrive encore à courir 30 minutes. Donc, je fais pas plus que 30 minutes parce que sinon, ça me tire un peu trop. Mais j'arrive encore à faire des petits footings. Donc, franchement, c'est top. Et puis, la natation, évidemment, ou quand il fait beau, je me fais un plaisir d'aller nager. Donc, non, c'est chouette de pouvoir continuer. Bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc faut surtout pas se comparer aux autres. Par contre, ce qui a été dur, j'ai trouvé, ça a été dur de trouver des informations concernant la poursuite du sport, parce que bon, je suis pas du tout sportif professionnel. Et en fait, pour les amateurs, je pense que les pros, eux, ont un staff qui les suivent, etc. Donc en plus, c'est plus facile pour eux d'avoir accès aux informations, mais pour nous, amateurs, enfin, je pense que ça concernera d'autres filles aussi, c'est compliqué. Et moi, par exemple, ma gynéco, la première, à 3 mois de grossesse, elle m'a dit, il faut arrêter de courir.
Et je lui ai dit: «Mais pourquoi? En fait, j'ai pas de problème. Enfin, c'est sûr, si j'avais des contractions, des saignements ou quoi, j'aurais arrêté tout de suite, mais là, j'avais aucun problème, tout va bien». Et elle m'a dit: «Non, mais il faut pas, c'est pas du tout bon, pour le bébé, voilà». Je lui dis: «Mais pourtant, je connais plein de copines qui ont continué à courir, même jusqu'au bout». Elle me dit: «Oui, mais pour combien ça va et combien ça va pas et tout». Et donc en fait, elle m'a vachement culpabilisée et sur le coup, je me suis dit: «Bah, ouais». Elle me disait: «Bah, faites du yoga». Mais alors j'adore le yoga, hein, je fais aussi du yoga, mais pour moi, j'ai pas l'impression de faire du sport. Enfin, oui, mais pas moi, quand je fais pas 5 heures de vélo, non, j'exagère, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression de me dépenser de la même façon quand je vais courir, même juste 30 minutes ou faire 30 minutes de yoga. Et du coup, bah, je suis allée chercher les informations, de mon côté, enfin de ce que j'ai pu trouver. Bon, j'ai la chance d'avoir déjà mon passé de kiné et ostéo qui fait que j'ai quand même un peu de connaissances, même si j'ai pas du tout fait de formation, sur le périnée ou en pédiatrie et cetera. J'ai quand même quelques notions et je pense que je sais du coup où trouver les informations. Et donc je me suis voilà, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseignée et au final, je me suis dit qu'il fallait se faire confiance, qu'on le sentait. De toute façon, quand on se connaît bien, surtout les sportifs, je pense qu'on se connaît bien, donc on sait quand on peut faire quelque chose ou pas. Et du coup, bah, j'ai décidé de fonctionner comme ça et que tant que j'aurais pas de problème, je pouvais continuer à faire comme je le sentais. Donc, ma sage-femme finalement m'a dit qu'elle était d'accord, que si je faisais déjà du sport à la base, il y avait pas de raison que je m'arrête. Même si bien sûr, je peux pas faire du tout la même chose. Bah, là, moi, je suis essoufflée juste en montant l'escalier, donc forcément, dès que je vais courir, c'est compliqué. Alors, je vois des copines qui continuent encore à faire, même du fractionné, enceinte et tout, je trouve ça génial. Moi, si j'avais pu continuer, j'aurais pu. Alors, c'est pas le cas. Moi, je peux juste faire des footings et faire un peu de vélo, si encore en vélo, j'arrive à faire un peu de fractionné, même si ça reste, très léger. Et puis surtout, voilà, une demi-heure, 40 minutes max, alors qu'il y en a qui continuent 1 heure et demie. Et à l'inverse, il y en a qui peuvent juste marcher, quoi. Voilà, ça dépend vraiment de chacun, mais je pense qu'il faut se faire confiance et s'écouter. Voilà, notre corps, il nous le dit. Quand on fait trop, ben, on le sent. Et ouais, je pense que voilà, là, j'ai la chance de pouvoir continuer, mais je m'écoute beaucoup et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et, euh, et toutes ces ressources que tu as lues, que tu as regardées, que tu as écoutées, que tu as analysées, tu t'es fait un petit recueil de ça quelque part que tu pourrais partager à des auditrices, plus des auditrices hein, que des auditeurs, quoique il y a aussi des auditeurs qui sont des maris de femmes enceintes, mais voilà, des gens qui pourraient être intéressés pour savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on peut pas continuer, comment jauger justement le danger, le risque, ce genre de choses. Oui, bah, c'est vrai que, bah, je partage beaucoup, hein, toujours sur mes réseaux sociaux. J'ai toujours, aimé ça depuis que j'ai Instagram. Et donc c'est vrai que dès que j'avais accès à quelque chose d'intéressant, en tout cas, je l'ai toujours partagé, en story et j'ai discuté avec beaucoup de filles, du coup, d'ailleurs, à ce sujet-là. Donc si jamais il y en a d'autres qui sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un message, je retrouverai les liens et il y avait un article de la Haute Autorité de Santé, il y avait aussi, un podcast super intéressant sur une kiné, spécialisée, dans le périnée et cetera. Donc ça, j'avais trouvé ça génial. Parce que c'est vrai que, moi, je voulais des chiffres, en fait. Je suis assez scolaire et je voulais qu'on me dise, «Bah, tu as le droit de faire du vélo, mais de pas dépasser, telle fréquence cardiaque, de faire, tant de temps, de faire» voilà, je voulais des chiffres avec des explications parce que j'aime bien aussi comprendre pourquoi. Mais ça, c'est impossible de trouver ça, en fait, c'est très compliqué. Alors j'en ai trouvé un petit peu dans l'article de la HAS. C'est pour ça que je l'avais partagé et j'avais eu plusieurs retours, qui avaient été super contentes de voir cet article aussi. Mais c'est encore vague, hein. On trouve pas quand même bon, déjà, je pense que c'est normal parce qu'une personne n'est pas une autre, hein. On peut pas comparer la fréquence cardiaque d'une personne avec une autre, donc c'est sûr qu'on peut pas avoir des chiffres, donnés pour tout le monde. Il faudrait que ça soit adapté à chacun. Mais quand on n'est pas pro, ben, on peut pas avoir, ces informations-là adaptées à nous. Donc c'est vrai que, voilà, faut réussir à faire se faire sa propre idée, on va dire, avec, ce qu'on trouve. Et bon, dans tous les cas, ce que j'en ai conclu, c'est qu'il fallait s'écouter, quoi. Charlie, tu avais peut-être une question avant qu'on clôture, parce que finalement, on approche de l'heure d'enregistrement. Moi, je veux une petite dernière question pour Morgane. Finalement, ça fait pas si longtemps que tu as démarré le triathlon, ça fait quand même 8 ans. Si aujourd'hui, tu avais un conseil pour les triathlètes, alors plutôt, allez, pourquoi pas des triathlètes féminines, je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qu'on n'a pas
toujours le plus de conseils sur ce public-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme, à une jeune fille qui voudrait démarrer le triathlon et pour qui ça fait encore un peu peur, ce milieu de longue distance, ce milieu très masculin encore? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces filles-là? Bah, moi, je leur dirais avant tout de s'écouter, de faire ce qu'elles ont envie de faire. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai quelque chose qui me donne envie, qui me passionne, qui me fait rêver, et ben, je me dis qu'il faut que je le fasse. Il faut, voilà, faire ce que nous, on a envie et pas pour faire plaisir aux autres ou pour faire comme les autres. Vraiment, vraiment suivre son instinct et je pense que c'est la meilleure façon d'être motivé et surtout, il faut s'éclater. Moi, honnêtement, mes meilleures courses, c'est toujours des courses où j'ai pris énormément de plaisir, où j'étais heureuse d'être là, où je me suis éclatée, quoi, tout simplement et je pense que c'est important. Après de bien s'entourer aussi, je pense que quand on n'y connaît rien au début, de s'inscrire dans un club, c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça, déjà, on partage ça avec d'autres gens et puis on est plutôt généralement bien encadré par des coachs et cetera qui vont nous guider dans ce sport. Ne pas hésiter à en parler avec d'autres gens et de le partager. C'est sûr que c'est toujours enfin moi, c'est ce que j'aime dans ce sport, c'est de le partager, c'est pas de le pratiquer tout seul, hein, même si on dit que c'est un sport, solitaire, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se font à plusieurs, en fait, hein, que ça soit partager une prépa, partager les courses et cetera, voilà et puis, ouais, non, de pas avoir peur. Puis, je pense que le milieu du triathlon, c'est quand même un milieu bienveillant, même si quand on progresse après, forcément, il y a toujours des jalousies, mais en tout cas, quand on débute, c'est plutôt bienveillant. Il y a plein de belles personnes dans ce sport et on peut trouver toujours des bons conseils donc voilà, pas avoir peur, s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire, pas écouter les autres, on sait très bien au fond de soi ce qu'on a envie de faire et même si c'est pas dans enfin, je sais pas, il y a des gens qui veulent faire d'Ironman, d'autres qui veulent pas faire d'Ironman, enfin, pour moi, on n'est pas obligé de faire un Ironman pour être triathlète, hein. On peut être triathlète, enfin, moi, je m'éclate autant sur un S que sur un Ironman. Voilà, il y a pas d'obligation, de quoi que ce soit. Il faut juste faire ce qu'on a envie, les courses qu'on a envie, les entraînements qu'on a envie et ouais, c'est mon meilleur conseil, c'est ça. Waouh! Bon, Charlie, merci, hein, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Normalement, la dernière question, c'est justement comment devenir triathlète. Tu l'as un peu pimpé. Je te remercie, en tout cas, de l'avoir posé. C'est la mission du podcast. On pouvait pas, on pouvait pas terminer sans poser cette question. Exactement. Morgane, et pour terminer, eh ben, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on suit les nouvelles de la fin de cette grossesse et puis qu'on saluera après le petit bambin qui va arriver? Oui, bah, moi, bah, pour me suivre, toujours là où je suis la plus active, c'est sur Instagram. Iron Momo, voilà, où je partage beaucoup de choses. Là, sur la grossesse, j'avais créé un canal pour parler aussi vraiment de la grossesse, enfin, parce que je sais que ça intéresse pas spécialement tout le monde non plus. Donc, ceux qui veulent vraiment plus de précision, bah, je raconte un peu tout sur mon canal. Sinon, bah, ouais, sur mon Instagram, en story, en post, et je vais aussi sur Strava. Je mets tout sur Strava. Je mets tous mes entraînements, je cache rien. Comme ça, voilà, si les gens veulent voir, parce que j'aime montrer aussi que pour atteindre un certain niveau quand même, bah, ça vient pas du ciel, il faut s'entraîner et donc c'est pour ça, j'aime bien montrer ça. Voilà, je suis pas du tout professionnelle, moi je suis amateur et c'est un loisir et donc je veux montrer ce qu'on peut faire avec un travail aussi à côté et voilà. Et puis ouais, bah après, j'espère bien, effectivement, comme je disais, continuer le triathlon, hein. Là, bon, là, je suis à bientôt, ouais, je suis à 2 mois de l'accouchement maximum, donc j'espère pouvoir reprendre, pas forcément rapidement parce que je veux me laisser le temps de revenir. En tout cas, je ferai les choses comme il faut pour pas me blesser et revenir en pleine forme, mais j'espère dès la saison prochaine, pouvoir me réaligner sur des triathlons et puis m'éclater, enfin reprendre autant de plaisir que ce que je prenais avant et je suis pas inquiète pour ça, je suis pas inquiète pour la reprise, je sais que ça reviendra et puis de toute façon, voilà, ça sera sûrement différent mais tant que je m'amuse toujours autant et ben, c'est le principal donc voilà, j'espère que je pourrai vous retrouver. Enfin, déjà, je continue à toujours venir encourager, hein, tant que je peux, honnêtement, je prends même autant de plaisir, des fois à encourager qu'à faire moi-même la course. Donc voilà, cette année, c'est de l'autre côté de la barrière, mais ça m'éclate, tout autant.
Bon, et puis en plus, c'est vrai que tu es dans un environnement propice à ça, avec ton mari qui est lui aussi triathlète. Ça aide aussi à reprendre après le rythme, après la grossesse, et puis à faire un Iron Baby. Ça tombe bien, chez Ironman, tu sais, sur les boutiques, il y a toujours plein de trucs pour les adultes, mais aussi pour les bébés. Donc, tu pourras l'équiper de la tête aux pieds, non? Et ouais, c'est clair, à chaque fois, je voyais les petits bodys, je me disais: «Ah, faudrait que j'en achète un» et tu vois, je l'ai toujours pas fait donc on verra à Nice cette année si j'ai pas encore accouché, j'irai peut-être faire un tour à la boutique et encourager les copains. Mais ouais, ouais, il aura son petit body Ironman, je pense. Ah bah c'est obligé. Bah écoute, merci encore Morgane pour ce bon moment passé ensemble. Et puis bah, on te souhaite bon courage pour la fin de la grossesse et pour la reprise et puis pour te retrouver un de ces quatre sur un Ironman. Donc on l'aura compris, hein. Toi c'est Nice, Hawaï, Nice, Hawaï, Nice, Hawaï, un peu Vichy et puis un peu Roth, mais surtout Nice, Ouais. Hawaï. Non, mais c'est vrai que c'est plus pratique, c'est à côté de la maison, je connais le parcours et c'est des courses que j'adore. C'est sûr, après Hawaï, je sais pas si j'aimerais bien y retourner parce qu'on dit jamais 203 et puis j'ai une petite revanche à prendre là-bas, mais mais bon, pas tout de suite, on verra dans quelques années. En tout cas, ouais, Nice, c'est sûr qu'on m'y retrouvera, même si c'est pas pour le refaire, ce sera au moins pour encourager et ouais, après bon, c'est vrai qu'on ouais, j'aime bien aussi découvrir des nouvelles courses. J'ai fait aussi l'Italie et cetera. Enfin, j'aime tout moi. Et label, pas label aussi, hein. Il y a plein de belles courses hors label qui me font encore rêver. Ouais, j'ai encore plein de courses à cocher, plein d'idées dans ma petite tête. Donc, je devrais faire encore de belles années dans le triathlon, j'espère. Bon, on suivra tout ça. Merci encore Morgane. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Morgane. Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et si vous voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!